Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter des nouveautés BK que j'ai commandées sur le site Cult Beauty. J'ai probablement reçu mon colis en 4 ou 5 jours, même pas une semaine. Sachant que ça vient d'Angleterre, donc voilà, moi j'adore ce site, ils sont hyper réactifs, ils s'envoient les commandes à 10 000 à l'heure, enfin bref, voilà. Donc j'ai commandé sur Cult Beauty une palette pour les yeux et un nouvel enlumineur que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc tout d'abord je vais vous présenter les produits, ce qu'ils en disent, etc. Et ensuite je passerai à l'application. La palette de fard à paupières, je l'ai achetée au prix de 40 livres, donc ça fait à peu près 44 ou 45 euros, je dirais, en gros. Donc l'emballage se présente comme ceci, excusez les traces de doigts, donc il y a marqué BK en gros au milieu. Le packaging est en effet un peu miroir, couleur un peu beige doré je dirais, avec des cristaux de glace qui apparaissent tout autour en fait du carton. Voilà, je trouve ça vraiment super joli, en lien totalement avec le nom de la palette puisqu'elle s'appelle Retour des pistes. Palette regard éclatant après-ski glow collection. Donc ils nous disent, mettez votre regard sous le feu des projecteurs grâce à cette palette en édition limitée. Comme la teinte est la formule préférée de notre enlumineur le plus vendu Shimmering Skin Perfector, chaque teinte illuminera votre regard à la perfection. Cette palette exclusive réunit 6 teintes qui présentent 2 finis précieux, satinés mat et métallisés. Chaque teinte vous permet d'accentuer ou d'atténuer la lumière pour créer un éclat personnalisé qui convient à toutes les carnations. Je vais maintenant vous montrer la bestiole. Donc pour le packaging c'est un petit peu pareil à part qu'elle est ronde et c'est un effet miroir comme vous pouvez voir avec des cristaux de glace tout autour. Et donc à l'intérieur on a déjà un très grand miroir, donc ça c'est vraiment super. Le packaging fait vraiment qualitatif, ça fait pas cheap plastique du tout, c'est vraiment très beau. Donc voilà, je disais un grand miroir et vous avez les teintes qui se présentent ici. Donc comme vous pouvez voir, cette palette sera faite uniquement pour des maquillages assez naturels et assez lumineux. Et en fait c'est toute l'idée de BK, c'est vraiment de proposer des produits qui vont apporter un joli glow, qui vont apporter une peau vraiment très belle, naturelle, vraiment améliorée, mais sans beaucoup d'efforts, sans se tartiner de produits, etc. Je trouve qu'il continue sur cette ligne-là, avec cette palette de fard à paupières, avec voilà des fards très lumineux et des fards pour travailler un petit peu la dimension, mais en restant quand même assez neutre et assez naturel. Mais voilà, moi je trouve ça super joli. Et donc voilà les swatchs de la palette, donc comme je vous disais, des teintes assez neutres, assez naturelles, beaucoup de lumière dans ceux-là. Donc là ce sont les mat satinés. Quand ils disent mat satiné, c'est qu'effectivement c'est mat, mais il y a quand même des micro-particules de lumière, pas de paillettes. Mais voilà, c'est pas totalement mat. Il y a un tout petit effet de lumière et ensuite il y a les teintes ultra lumineuses. Voilà pour les swatchs de la palette des fards à paupières. Et ensuite je me suis pris un highlighter, donc poudre scintillante compacte Gradient Glow. En fait l'idée de ce produit c'est qu'il réunit les 5 teintes les plus vendues du Shimmering Skin Perfector. Il parle de bronze, amber, moonstone, opale, rose gold et topaz. Chaque teinte peut s'appliquer seule ou mélangée aux autres pour créer un éclat sur mesure et illuminer votre vie. Chaque personne a ses traits préférés, mettez les vôtres en lumière. Donc le packaging ça vient un peu avec l'idée du produit, donc on a une espèce de dégradé, ça s'appelle le Gradient Glow, donc ils ont fait quelque chose de dégradé. Et donc ensuite le packaging du produit, ça ressemble en fait, alors attendez, c'est bon, vous attrapez, ça ressemble au Shimmering Skin Perfector classique, à part que là, au lieu d'avoir le tour mat, le tour est assez, c'est brillant quoi, je sais pas comment vous dire, c'est pas mat en tout cas. Voilà la différence. Et donc le produit se présente comme ceci. Donc vous voyez, on a un petit miroir ici et il y a toutes les teintes. Donc bon, celle-ci, je vous avoue qu'elle est un petit peu dure à attraper, mais voilà, ils ont réuni les 5 teintes et donc on peut soit les mélanger, soit les utiliser seules comme ils disent. Voilà pour les swatchs de l'highlighter. Donc là j'ai swatché toutes les teintes séparément et là j'ai fait un swatch en fait des teintes toutes mélangées. Voilà, donc ça donne un résultat tout à fait utilisable sur la peau, ça fait pas trop foncé, ça fait une très jolie couleur, un peu rose gold je dirais. Et donc cet enlumineur je l'ai payé 32 livres, ce qui fait à peu près 35-36 euros. Voilà. Donc très joli produit, très beaux highlighters avec vraiment une très jolie lumière, une texture un peu crémeuse comme je vous dis à chaque fois pour les highlighters BK. Vraiment super joli. Voilà. Je vais maintenant passer à l'application, je vais faire un petit maquillage pour les yeux et j'appliquerai l'highlighter ensuite puisque j'ai déjà appliqué le reste de mon maquillage. Avant de commencer le maquillage, je voulais vous dire qu'en fait vous avez été nombreuses à beaucoup apprécier le maquillage que j'avais fait dans ma vidéo sur les nouveautés Hourglass qui est sortie, la dernière vidéo que j'ai postée.
Et donc je vous ai toutes renvoyé à ma vidéo sur mes produits Hourglass puisque j'avais réalisé quasiment le même make-up. C'est-à-dire que j'avais appliqué du bronzer, donc le bronzer Hourglass en creux de paupière et en coin externe. Et j'avais appliqué un highlighter sur ma paupière mobile. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Et donc je voulais vous dire qu'avec cette palette, c'est exactement le genre de même make-up que vous pourrez reproduire. Je répète, cette palette est faite vraiment pour celles qui aiment les choses neutres. Vous ne ferez pas de smoky ultra intense avec cette palette. Vous pouvez faire un smoky assez léger avec cette teinte, mais c'est tout. Après, ça sera des maquillages vraiment, comme je vous dis, naturels et assez lumineux. Donc si vous avez apprécié le maquillage que j'avais dans ma vidéo sur les nouveautés Hourglass, sachez que cette palette est faite pour vous. Je vais passer maintenant au maquillage. Je vous ai pas parlé de la pigmentation quand j'ai fait les swatchs. La pigmentation est bonne. Voilà, c'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai jamais utilisés. En même temps, une fois de plus, c'est pas l'idée de cette palette d'avoir des fards ultra saturés en pigments. Là, c'est vraiment d'avoir quelque chose de naturel et c'est le cas. Ils sont bien pigmentés, il y aura aucun souci, la couleur ressortira, mais ça sera pas genre la subculture d'Anastasia quoi. Voilà. Donc évidemment, pour commencer, je vais prendre cette teinte là que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Ensuite, avec la même teinte, je vais revenir dans mon coin externe en formant un V en fait à l'extérieur de mon œil. Ensuite, je vais prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer un peu plus précisément dans mon coin externe. Et je remonte un petit peu dans mon creux de paupière pour que ça se fonde bien avec la première couleur que j'ai appliquée. Avec mon doigt, je vais venir prendre cette teinte ici. Donc si vous voulez plus d'intensité comme d'habitude, n'hésitez pas à humidifier votre pinceau ou même à humidifier votre doigt avant de venir chercher la teinte. Et donc je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. Avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre la teinte au milieu et je vais venir estomper les bords de mon maquillage et appliquer ça sous mon arcade sourcilière. Je vais maintenant faire un trait de liner et pour finir pour la partie supérieure de l'œil, j'applique mon mascara. Donc vous avez pu voir, les fards se sont très bien appliqués, j'ai eu aucun mal à estomper, il n'y a vraiment aucun problème. La pigmentation comme je vous ai dit est bonne, la lumière ressort vraiment bien sur la paupière mobile, il n'y a aucun souci là-dessus non plus. Donc voilà, franchement très bon fard, facile à travailler, etc. Pas de souci. Je fais mon autre œil et je viens terminer avec vous mon ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau précis, je vais maintenant venir prendre la teinte pareil. Je vais faire pareil en fait, mais sous mon dessous d'œil. Je vais prendre la première teinte marron ici et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils. En remontant dans le coin externe pour rejoindre en fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Je prends maintenant cette teinte et je vais faire pareil, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils en restant un peu plus sur le coin externe en fait. Je ne vais pas revenir autant vers le centre, je vais rester un peu plus sur le coin externe. Avec un petit pinceau précis, je vais prendre la teinte la plus claire au milieu, je vais appliquer ça dans mon coin interne, en touche de lumière. Et je vais prendre la teinte que j'ai appliquée sur ma paupière mobile qui est ici et je vais rejoindre mon coin interne avec le marron que j'ai appliqué tout à l'heure. Après moi ce que j'aime bien faire c'est intensifier légèrement mon ras de cils avec une teinte, un fard noir en fait en coin externe. Donc je vais prendre le Blackout de chez Urban Decay. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais l'appliquer en restant sur le coin externe au ras des cils. Et enfin j'applique du mascara au ras de cils inférieur. Et donc voilà pour le résultat final au niveau des yeux. Donc on a quelque chose de vraiment, comme je vous ai dit, naturel et lumineux. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment le concept de cette jolie palette. Hein, et franchement, je trouve ça vraiment sympa. Comme je vous dis, moi c'est le genre de maquillage que je me fais au quotidien, à part quand je filme. Et donc je sais que c'est une palette que je vais énormément utiliser, énormément emporter avec moi quand je pars en week-end, etc. Parce que je trouve, je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment bien d'avoir ce genre de teinte. On peut le faire avec les autres palettes, c'est pas ce que je dis. Mais là voilà, c'est vraiment une palette avec des teintes neutres et naturelles. Et j'aime, je sais pas, je trouve que ça change. Je trouve qu'on trouve plus aujourd'hui beaucoup de palettes comme ça. On trouve toujours des palettes comme les Huda Beauty, vous savez que je les adore. Hein, j'adore ces palettes, elles sont magnifiques. Mais voilà, il y a toujours des teintes hyper, je sais pas, hyper flashy, dans des teintes assez originales, etc. Là voilà, on revient sur quelque chose de neutre et de naturel et du coup j'adore. Je fais souvent d'appliquer du bronzer comme je vous ai dit dans mon creux de paupière, dans mon coin externe, etc. Et je me dis voilà, avec cette palette, fini le bronzer et j'aurai vraiment une palette dédiée à mes petits maquillages naturels. J'espère que le résultat vous plaît, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux les couleurs et la lumière, etc.
Et maintenant je vais passer à l'application de l'highlighter. Ce que j'aime bien en fait avec le principe, bon j'ai déjà 2 ou 3 teintes, 2 teintes je crois qui sont dans ce truc là. J'ai le Moonstone et le Opale je crois. Ouais c'est ça. Bon pour celles qui ont d'autres teintes des highlighters BK, c'est vraiment un luxe de s'acheter celui-là. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est pour celles qui sont collectionneuses, qui ont envie d'avoir des beaux produits, les nouveautés, etc. Il est super beau, mais si vous avez Moonstone, si vous avez Opale, etc., peut-être vous n'êtes pas obligé, voilà, peut-être c'est pas un indispensable. Mais moi ce que j'aime bien avec ce concept-là, c'est que déjà le fait que quand on mélange toutes les teintes, on a une teinte unique au final qui n'existe pas chez BK. Et je trouve la teinte vraiment jolie. Et ce que je vais apprécier aussi, je pense, c'est que je vais pouvoir choisir un peu le genre de teinte que je veux en highlighter. Si je veux un highlighter un peu plus rosé, je viendrai chercher un peu plus par ici. Si je veux un highlighter un peu plus bronze doré, je viendrai un peu plus par ici. Je vais pas forcément utiliser les teintes une à une, mais je vais voilà déplacer mon pinceau aux endroits selon le genre de maquillage que j'ai fait, le genre de blush que j'ai appliqué et du coup le genre de teinte que je veux pour mon highlighter. Donc ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est que je vais mélanger toutes les teintes, ça va pas être plus compliqué que ça. Regardez, un passage, c'est vraiment... Et pourtant ça fait pas de chute, ça fait pas poudreux ni quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de matière qui se décroche, c'est absolument pas un souci. Ayez la main légère, ne faites pas comme ce que je viens de faire. C'est super beau. Bon, en même temps, je connais la qualité des highlighters BK et je n'avais absolument aucun doute sur la qualité de l'highlighter. Regardez comme ça se fond à la peau. Moi, je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà pour l'application de l'highlighter. Il est vraiment super beau. J'adore la teinte qu'on obtient quand on a tout mélangé. C'est vraiment un super joli produit. Je suis vraiment contente de ces deux produits, que ce soit la palette des fards ou l'highlighter. Moi qui adore collectionner le make-up, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des achats que je ne vais absolument pas regretter. C'est une marque que j'apprécie énormément. Voilà, vous savez que les blushs aussi, je les trouve super. Je louche depuis un petit moment sur les bronzers qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus. Si vous les avez essayés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est vrai qu'ils me font de l'œil un petit peu. Je dézoome et je conclue cette vidéo. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que... Je voudrais juste faire une petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire quelque chose quand j'ai filmé la vidéo et du coup ben je filme quelques jours après pour rajouter ça dans ma vidéo, donc vous inquiétez pas si rien n'est pareil, c'est normal. C'était pour vous dire qu'en fait dans cette collection de BK, la Presky Glow, ils ont également sorti une palette pour le visage avec blush et highlighter. Et je n'ai pas pris cette palette pour 2 raisons. Non, pour une raison en fait. La raison c'est que dans cette palette de 6 teintes, il n'y a que 2 teintes exclusives en fait. Il y a un nouvel highlighter qui s'appelle Icide et un nouveau blush qui s'appelle Winterberry. Tout le reste qu'il y a dans cette palette sont des teintes qui existent déjà et j'ai déjà blush et highlighter de ces teintes qui sont dans cette palette. Voilà, donc 54 $ juste pour 2 nouvelles teintes alors que le reste je l'ai quasiment tout. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas craqué, j'ai préféré le principe de la palette de fard à paupières puisque c'est la première fois que j'en achetais une chez BK. Et de l'highlighter qu'on peut tout mélanger, etc. Bref, je vous ai déjà expliqué, mais c'était pour vous dire pourquoi je n'ai pas craqué pour cette palette. Je vous mettrai la photo ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Je ne doute pas de la qualité des produits, mais pour moi ça faisait vraiment trop doublon. Bref, parenthèse terminée, désolée pour ce petit contretemps, et bisous. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je voulais juste vous préciser, si vous êtes curieuse et que vous vous demandez ce que je porte sur mes lèvres, je porte tout d'abord un crayon que j'aime d'amour, il m'en reste plus beaucoup, de chez Make Up For Ever. Ce sont les... J'espère que je vais voir les noms encore... Non, les Aqualip. Ce sont les Aqualip que j'ai en teinte 1C, qui est vraiment un joli nude. Et par-dessus, j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez MAC, qui est le Matte Velvet Teddy, qui est un nude vraiment aussi super joli. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à la liker et surtout abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Dans ma prochaine vidéo, je vous présente encore des nouveautés. Nous parlerons des nouveaux kits de blush de chez Anastasia et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Voilà.
Je n'en dis pas plus, je laisse le suspense. Ça sera pas comme mes deux dernières vidéos, que ce soit Becca aujourd'hui ou Hourglass la dernière fois, où vraiment c'était merveilleux, le monde des bisounours, tout ça, tout ça. Là, j'ai un peu plus de choses à vous expliquer. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien mercredi. Et donc en attendant, je vous fais des tas de bisous, mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.